Bonjour et à toutes, bonjour à toutes et à tous d'être venus aujourd'hui, ce dimanche 27 juillet. Je sais que c'est une période de l'année qui est très compliquée parce que généralement, comme c'est en pleine période scolaire d'été, les gens n'ont pas la possibilité de pouvoir se déplacer. Donc moi j'interviens ici en tant que chercheur autodidacte en ufologie depuis 2003. Donc j'interviens dans le cadre de l'association Les Cercles ufologiques et paranormales, qui est une association qui a été fondée, qui est présidée par Francine Perronnet et qui a été fondée en début d'année 2014, donc c'est très récent. Donc mon intervention d'aujourd'hui aura pour but essentiellement de présenter aux gens des documents, des ouvrages relatifs à la réalité OVNI et extraterrestre. Donc je vais essayer dans la mesure du possible d'apporter des éléments assez concrets et pertinents sur la réalité OVNI. Donc j'espère que mes arguments, les éléments que je vais présenter aujourd'hui permettront justement de clouer le bec de façon définitive aux sceptiques qui se targuent et qui disent que le phénomène OVNI en tant que tel sont des hallucinations collectives, sont des mirages ou quoi que ce soit. Donc je tiens d'ores et déjà à préciser qu'au vu des éléments de preuve qu'on a actuellement, je peux d'ores et déjà dire qu'il y a un phénomène OVNI qui existe. La réalité extraterrestre est aussi avérée, de toute façon dans tous les cas, puisqu'effectivement il y a eu des témoignages de par le monde qui attestent du fait qu'ils ont été mis en relation directe, qui ont été contactés, qui ont eu des rencontres approchées avec des entités. Donc ça c'est une vérité à laquelle je tiens absolument à défendre et à relater aujourd'hui. Donc là je vais déjà commencer par faire une petite distribution de documentation. Donc je vais distribuer la lettre qui avait été rédigée par le contre-amiral Gilles Pinon, qui était une lettre ouverte au président de la République Nicolas Sarkozy en 2008. Donc je vais présenter cette documentation-là, comme ça permettra à tout le monde véritablement de prendre connaissance du phénomène OVNI dans sa globalité, pour essayer de mettre l'accent là-dessus. Donc, je vais distribuer ça à tout le monde. Voilà. Et je vais distribuer aussi la déclaration de souveraineté humaine quand on contacte avec les forces et nations extraterrestres. Donc, ça, c'est des documentations relatives à la présence extraterrestre. Donc, c'est le sujet que je vais développer un peu plus loin dans ma conférence. Donc, c'est concernant les alliés de l'humanité, donc les exposés des alliés de l'humanité, qui ont été bien évidemment des transcriptions qui ont été reçues par communication intuitive, donc par voie de canalisation, par Marshall Linsenberg qui a reçu ces messages à partir de 1996. Il avait déjà été contacté antérieurement en 1986 par une présence qui qualifie d'angélique, qui disait qu'il était en relation véritablement avec des entités qui lui véhiculaient un nouveau message. Et donc à partir de 1996, il a reçu tout un tas de messages donc, relatifs à la présence extraterrestre dans le monde aujourd'hui. Et donc ces messages ont pour but véritablement de percer à jour en fait, l'intervention extraterrestre en tant que telle, le pourquoi et du comment d'une telle intervention, et que sont-ils venus faire ici, leur motivation, et ce que engendrera cette intervention à court long terme en fait, sur le devenir de l'humanité. Donc je tiens d'ores et déjà à préciser que nous sommes véritablement confrontés, ça peut peut-être paraître abrupt de le dire comme ça, mais nous sommes véritablement confrontés à une intervention extraterrestre, qui est une intervention qui agit de façon clandestine, dissimulée, et qui est une intervention intrusive. Et donc, il y a beaucoup de témoignages qui relatent des faits comme le fait qu'il y a des gens qui ont été soumis à des procédures médicales, qui ont été enlevés dans leur environnement terrestre, et qu'ils ont dû subir des examens médicaux de toutes sortes, et qu'ils ont été confrontés à des entités qu'on pourrait qualifier d'extraterrestres et qui ne sont pas de ce monde du tout. Et donc, généralement, une abduction, si je peux bien le spécifier, une abduction, généralement, ça se passe comme ça, pour ceux qui ne sont pas au courant. Une abduction, en fait, généralement, les gens, ils aperçoivent une lumière assez forte dans leur environnement. Par la suite, ça se traduit par l'apparition d'entités, donc l'apparition d'entités humanoïdes la plupart du temps, qui sont bien évidemment d'origine humaine.
Et ces entités-là, bien souvent, ont cette capacité de paralyser les gens, pour ensuite les amener dans leurs vaisseaux spatiaux pour les examiner, au niveau du système reproductif. Donc généralement, il y a des prélèvements de sperme, il y a des prélèvements d'ovules, il y a l'insémination artificielle et prélèvement du fœtus pour création d'hybrides, puisque c'est véritablement le constat que pas mal de chercheurs ont fait aux États-Unis, mais aussi en Europe et partout dans le monde, puisqu'il y avait évidemment des chercheurs très en pointe aux États-Unis. Je pense à Bud Hopkins, je pense à John Mack aussi, qui était un psychiatre de haute renommée aux États-Unis, c'était un psychiatre de l'université de Harvard. Donc c'était quand même quelqu'un qui était très terre à terre à la base, et puis qui en est venu justement à s'intéresser de plus près à la question. Et donc il a été mis en relation avec des témoins qui leur ont véritablement dit qu'ils avaient été enlevés et qu'ils avaient subi des procédures de toutes sortes. Hein. Et donc John Mack, il a été décrédibilisé par ses pairs au départ, il a été décrédibilisé par ses pairs fortement, il a été discrédité. Il a été considéré par ses pairs comme quelqu'un de complètement fou parce qu'il mettait en évidence des faits qui sont on peut le dire assez non conventionnels, qui sont assez difficiles à accepter. Donc là, ce que je vais faire présentement, je vais essayer de présenter des documents qui permettront justement aux sceptiques et aux gens qui continuent à nier la réalité de ces phénomènes, que le phénomène existe et qu'il a été relaté par divers témoins, que ce soit des gens qui ont été en contact rapproché avec les entités ou des gens qui ont fait de simples observations. Donc là, je vais présenter aujourd'hui le rapport Cometa. Hein. Donc le rapport Cometa, les ovnis à défense, à quoi doit-on se préparer? Donc il avait été édité par VSD à l'époque. Hein. Et donc le rapport Cometa, c'était un rapport qui avait été rédigé par des gens de l'état-major français, donc des militaires 5 étoiles, des militaires il y avait une certaine des militaires qui faisaient partie de l'IHEDN, donc l'Institut des hautes études de défense nationale. Et donc c'est un rapport qui est très circonstanciel, c'est un rapport qui émet en conclusion que nous sommes confrontés à des objets qui s'immiscent comme ça dans notre espace aérien et qui sont possiblement d'origine extraterrestre. Donc c'est tout de même des militaires qui mettent en évidence cet état de fait. Donc je voulais absolument en parler. Donc pour ceux qui seraient intéressés éventuellement de pouvoir se procurer le rapport Cometa, il a été aussi édité en version poche, donc aux éditions J'ai lu. Donc il est accessible pour tous. Donc c'est un rapport qui fait une centaine de pages, qui est pas très cher. Hein. Il fait 4,80 €, donc c'est très faisable. Disponible en PDF sur Internet gratuitement. Ouais, disponible en PDF sur Internet aussi, effectivement. Je vais présenter aussi aujourd'hui, il y a eu un rapport d'étape qui a été fait par la commission Sigma 3AF en mai 2010. Donc la commission Sigma 3AF a été fondée en 2008, plus précisément. Et donc le président de la commission Sigma 3AF, c'était Alain Boudier, qui était chargé justement de rapporter en fait des codes d'observation et des faits. Donc ils ont créé cette commission Sigma. C'est quoi la dénomination du Sigma? La commission Sigma 3AF, c'est une association qui regroupe en fait tous les spécialistes en fait, de l'aéronautique et de l'astronautique en France. Et donc c'est tous des gens qui sont plus à même justement d'amener des explications factuelles en fait sur le phénomène OVNI. Et donc Alain Boudier, il faut savoir tout de même qu'il est intervenu de nombreuses fois, qu'il a été interviewé par le radio ici maintenant, qu'on peut consulter sur internet. Il est intervenu aussi dans un repos ufologique. Je ne sais plus où exactement, mais il est intervenu de nombreuses fois. Et donc la commission Sigma 3AF, en conclusion aussi, va un petit peu dans le même sens que le rapport Cometa, c'est-à-dire qu'il privilégie aussi l'hypothèse extraterrestre, hein, de l'origine des ovnis. Donc pour continuer sur ma lancée, donc là j'ai présenté le rapport Cometa et le rapport d'étape de la commission Sigma 3AF.
Je vais ensuite continuer et enchaîner sur des ouvrages que j'ai pu consulter récemment ou antérieurement. Hein. Donc je vais essayer de relater des faits, mais je ne vais pas les détailler au cas par cas parce que ça prendrait beaucoup trop de temps. Par contre, je vais relater des témoignages de pilotes hein, qui mettent en évidence le fait que nous sommes véritablement confrontés à une présence exogène et donc extraterrestre dans notre environnement. Et donc il y a le pilote Jean Kissling qui en 1945, sur la base de Selfridge au Michigan, USA, il était accompagné de plusieurs témoins et donc il a observé en fait des sphères en fait, métalliques qui au fur et à mesure de leur évolution se sont transformées en soucoupes volantes. Donc il semblerait effectivement que soit ces engins ont la capacité d'influencer la perception des gens et de leur faire prendre des décisions lanternes, ou bien ces civilisations-là ont cette capacité au niveau technologique de se moduler d'une certaine façon et d'arriver à apparaître et puis de se polymorpher comme ça dans notre environnement terrestre et dans notre espace aérien. Donc il y a diverses hypothèses qui sont émises, je ne vais pas toutes les détailler, ce serait beaucoup trop long, je n'ai pas le temps, l'objet de mon intervention aujourd'hui, c'est véritablement faire prendre connaissance aux gens des exposés de l'humanité, puisque c'est un message qui est très important. Par contre, là, je vais continuer, donc il y a eu d'autres témoignages aussi de pilotes. Par contre, je voudrais quand même revenir sur les témoignages de Jean Kissling, donc, qui est quand même un pilote qui était instructeur dans l'Air Force, donc aux États-Unis. Et donc c'est un ancien pilote de chasse, commandant de bord Air France, et donc qui a totalisé à lui seul 27 000 heures de vol. Donc c'est quand même pas rien, c'est quand même quelqu'un qui a quand même une grande connaissance aéronautique, et donc si cette personne dit avoir observé des sphères et dit de façon claire, nette et précise que les objets en question qui ont été observés ne sont pas d'origine terrestre, c'est que je pense qu'il y a une grande part de vérité dans ce témoignage, et je pense que ça mérite effectivement de prendre en considération. Donc moi, ce qui est intéressant au niveau du témoignage de Jean Kissling, c'est que justement, de par les documents que j'ai là présentement, il a dit donc, je cite, « Pour moi, il n'existe pas le moindre doute, les soucoupes volantes existent et viennent de notre système solaire. Je suis extrêmement étonné que de soi-disant grands scientifiques refusent encore obstinément l'idée de l'existence d'une vie extraterrestre intelligente à travers le cosmos et par là même d'extraterrestres. Face à ce défi posé à notre humanité, j'estime que nous sommes encore à l'époque de Galilée. » Hein. Donc Jean Kissling, il est très affirmatif, il dit véritablement que pour lui, la vie extraterrestre existe, et que de façon évidente, elle interagit avec nous. Hein. Donc il y a des objets qui se manifestent régulièrement dans notre espace aérien. Il y a aussi un témoignage tout aussi intéressant. Donc là, c'est en 1973, donc c'était à 11h du matin. Il y a le pilote, c'est un pilote d'hélicoptère, donc c'est Daniel Michaud, hein, qui a témoigné avoir vu en fait, donc c'était à Rennes-Saint-Jacques et Caen, Carpiquet, donc avec son copilote Jean-Luc Bidot. Et donc il y a même eu un écho radar pour affirmer ce que les dires de Daniel Michaud. Donc Daniel Michaud, c'est un pilote professionnel d'hélicoptère, donc il totalise à lui seul plus de 13 000 heures de vol. Donc il a une bonne expérience aussi de l'aéronautique. Il est pilote déchet, c'est Dinali. Je pense qu'à l'heure actuelle, je pense qu'il est retraité, mais donc c'est un témoignage de 1973 qui est vraiment intéressant. Il a observé en fait avec son copilote un engin en forme de cigare, de forme cylindrique, d'une taille qui avoisinait les 200 à 300 mètres de long, donc c'est quand même un engin assez conséquent, assez gigantesque. Donc je trouve que c'est quand même tout de même un témoignage aussi intéressant. Je vais continuer aussi pour aborder un autre témoignage qui a été très, très longuement médiatisé. Hein. Je pense que vous le connaissez, c'est Jacques Prine, hein, donc c'est un pilote de chasse. Il volait sur Mirage 3 avec ses moustaches. Ouais. Et donc c'est un pilote à lui seul qui totalise 15 000 heures de vol, donc c'est
lui-même aussi un pilote très expérimenté au niveau aéronautique, donc il connaît très bien, il sait très bien définir ce que c'est un ovni d'un engin conventionnel. Donc pour lui, il ne fait aucun doute à ce qu'il a observé ce jour-là. C'était le 23 septembre 1975 à 23 h dans la région de Cambrai. Et lui, en fait, il a observé aussi, accompagné d'un autre pilote, hein, et qui était là aussi pour témoigner de la même chose. Il disait avoir vu en fait un engin de forme cylindrique qui émettait une lueur très éclatante, c'est selon ses dires. Et il disait que cet engin-là est apparu 3 fois de suite, qui s'est matérialisé 3 fois de suite pour ensuite se dématérialiser de l'espace aérien. Et donc lui, il dit clairement que pour lui, au vu de l'apparition et au vu de la disparition de cet engin qui se matérialisait dans l'espace, pour lui, c'était pas d'origine, c'est absolument pas possible pour des êtres humains de construire en fait des engins aéronautiques de ce type. Et donc il s'est pas mal posé de questions à ce niveau-là, et je pense pas qu'il a affirmé que c'était d'origine extraterrestre, mais il l'a évoqué, il a plus ou moins subtilisé, il a plus ou moins fait référence à ça, quoi. Il disait que pour lui c'était pas d'origine, c'était pas conventionnel, quoi. Donc c'était forcément d'origine exotique. Donc il en a parlé longuement, il a été très médiatisé, il a été interviewé de nombreuses fois à la télévision, il est passé dans de nombreuses émissions de télé. Si vous tapez Jacques Crine sur internet, vous allez très facilement le retrouver, son témoignage. Donc, ça s'écrit comment? Jacques Crine, ça s'écrit J-A-C-K, Crine, K-R-I-N-E. Donc son témoignage, c'est celui avec ses grandes moustaches, voyez. D'accord. Ses grandes moustaches qui a témoigné. On peut souligner un fait, c'est qu'il était leader solo de la patrouille de France quand même. C'est ça, oui, exactement. Ouais. Il était instructeur convoi aérien sur Mirage 3. Donc c'était quand même quelqu'un de très qualifié, très pointilleux, et c'est pas quelqu'un qui a tendance à halluciner ou à dire des conneries, quoi. Donc c'est quelqu'un qui véritablement a relaté un témoignage véridique d'une apparition ovni qui ne fait aucun doute. C'est véritablement un engin spatial matériel qui a été identifié. Et donc, c'est absolument pas des engins conventionnels terrestres. Et donc, pour moi, en tant que tel, d'après les informations que j'ai pu avoir et d'après l'information dans laquelle j'ai pu puiser, pour moi, il ne faut aucun doute que les engins qui apparaissent dans notre espace aérien actuellement ne sont pas d'origine terrestre, mais extraterrestre. Et ça, je tiens absolument à l'affirmer. Pour moi, les gens qui continuent à émettre des hypothèses, est-ce que c'est ceci, est-ce que ceci, cela, de où ça vient, ouais, ça peut être interdimensionnel, ça peut être des voyageurs temporels, ça peut être des objets qui viennent d'univers parallèles. Enfin, il y a toutes sortes d'hypothèses qui sont émises, mais pour moi, dans tous les cas, ce qui en ressort tout ça, c'est qu'il y a des objets matériels qui apparaissent dans notre espace aérien. Ils ont été vus et ils ont été relatés par divers témoins accrédités, comme des pilotes civils ou militaires. Et donc, c'est des personnes qui sont très qualifiées, qui sont plus à même justement de donner une affirmation et de mettre les mots là-dessus de façon concrète. Donc, pour moi, il ne faut aucun doute là-dessus. Ils attendent la retraite pour les Ouais, il y a beaucoup d'ailleurs. Il y a sont. beaucoup de pilotes effectivement qui sont soumis à un débat de réserve, qui ne peuvent pas témoigner comme ils le veulent, et donc qui sont obligés, qui sont soustraits à ça et qui ne peuvent pas divulguer ce qu'ils savent. Mais dans tous les cas, maintenant, on a une masse abondante de faits qui sont là, à laquelle tout le monde peut avoir accès. Et donc, je pense que le phénomène en tant que tel, il est plus à nier, c'est une vérité. Il y a des engins matériels qui sont matérialisés dans notre espace. Et ils sont très forcément pilotés par des intelligences qui viennent d'ailleurs. Donc c'est pas des. On a affaire véritablement à une intrusion, comme le disait le contre-amiral Gilles Pinon, parce que dans sa lettre à la présidence Sarkozy en 2008, le contre-amiral Gilles Pinon émettait bien évidemment, selon lui, l'hypothèse que nous étions face à une intrusion extraterrestre, qu'il fallait essayer de trouver les moyens nécessaires pour essayer d'y répondre et pour essayer de trouver des solutions au niveau de l'armée, au niveau de l'État français, pour essayer de mettre un mot